Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie et aujourd'hui c'est dimanche, on va faire ça en mode tranquille avec une citation. Comme chaque dimanche, une citation cette fois de Bouddha que je trouve vraiment intéressante, euh, qui nous dit effectivement, enfin, pour moi c'est en fait cette citation c'est vraiment le terreau du leadership, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, en 2021, on va parler de leadership de soi, de se prendre en main, d'être acteur de sa vie, de comprendre que notre vie dépend de ce qu'on va en faire, pas des autres, pas des situations, pas de la chance, pas de tout ce qui est extérieur, mais de ce qui est à l'intérieur de nous, de ce qu'on va en faire. Et je trouve que c'est ce que nous dit le Bouddha déjà, plus de 2500 ans ou 3000 ans en arrière, quand il nous dit effectivement d'être notre propre refuge. Ça veut dire que justement, et à l'époque, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les textes, on retrouve, moi j'étudiais beaucoup le bouddhisme ancien notamment, donc ce qu'on appelle le bouddhisme Theravada. Dans les textes, souvent le Bouddha disait justement, ne croyez pas les gens qui sont des soi-disant grands enseignants, ne prenez pas les choses comme ça pour vrai sans vérifier par vous-même. Vérifiez par vous-même et expérimentez les choses. Et je trouve que c'est intéressant comme approche. Moi, j'ai toujours aimé cette approche un peu scientifique qu'a le bouddhisme aussi, de pas prendre les choses parce que quelqu'un l'a dit, un sage l'a dit, mais de tester, expérimenter, vérifier et voir si ça nous parle ou pas. Et on va vraiment dans ce sens, je trouve, de la liberté individuelle. C'est-à-dire que chacun est libre, chacun peut prendre en main sa vie, sauf que la seule chose à faire au départ, c'est de le décider, de le vouloir, quoi, en fait. Et aujourd'hui, en coaching, on va parler de leadership, on va parler de pouvoir de gérer nos émotions, nos comportements, prendre des décisions, assumer sa responsabilité de soi-même, etc. Donc, d'ailleurs, ça sera le programme de la semaine prochaine. À partir de demain, on va se mettre le focus sur ton propre pouvoir personnel. Et là, on va parler de leadership de soi et comment tu peux aller sur ton propre leadership, être plus acteur de ta vie. Et aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de commencer à s'inspirer, à laisser un petit peu infuser tout ça dans notre tête aujourd'hui pour ce dimanche. Soyez votre propre refuge. Et soyez votre propre lumière. Alors d'un côté, on est notre propre refuge. Il y a une autre manière d'exprimer cette citation que j'avais vue dans un bouquin aussi où le Bouddha disait on est notre propre refuge. Qui d'autre pourrait être le refuge? Encore une fois, on est nous-mêmes on a notre plein potentiel à l'intérieur et il ne faut pas le chercher à l'extérieur. Il ne faut pas le chercher chez les autres. Il ne faut pas le chercher à l'extérieur de nous dans des croyances, dans des choses qui sont vraiment extérieures. Il ne faut pas le chercher dans des situations. Il ne faut pas le chercher dans la chance. Sinon, ça veut dire qu'en gros, tu te remets à l'extérieur et tu dis bon ok, moi je peux rien faire. Et advienne que pourra, on verra. Ça dépend pas de moi. Alors que justement, si tu veux être acteur de ta vie, c'est essentiel, vital de se dire ok, ça dépend de moi justement. C'est moi qui suis l'architecte, qui suis l'artisan, qui suis le créateur de ma vie. Et donc c'est ça, être son propre refuge. Et quand c'est compliqué, quand c'est le bazar, quand c'est le bordel, on peut le dire comme aujourd'hui en 2021, quand les choses sont difficiles, c'est encore plus important de se dire ok, je suis mon propre refuge. C'est pas les news à la télé, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas tout ce qu'il y a comme bazar qui est compliqué, c'est pas tout ça, c'est pas les réactions des autres, l'angoisse générale, l'anxiété générale, ça c'est à l'extérieur. Moi je vais à l'intérieur, je suis sur mon propre refuge, je peux trouver justement la paix en moi-même, je peux être ok avec moi-même et avoir confiance en moi, avoir confiance dans la vie et rester optimiste. Plutôt de me laisser happer par l'extérieur. Donc ça commence par être leader de soi-même, donc de mettre le curseur à l'intérieur et de prendre la télécommande de tes pensées, de tes émotions, de ta manière de voir la situation, et là du coup tu es ton propre refuge. Tu peux, et dans tous les cas, moi un dicton qui m'a toujours parlé c'est on peut compter que sur soi-même quelque part. C'est-à-dire que oui, les autres sont là, oui, c'est bien de s'entourer des autres. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout des autres, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entoure pas d'autres personnes, mais c'est pas sur les autres qu'on doit compter, c'est pas sur les autres qu'on doit compter pour gérer notre vie, c'est pas sur les autres qu'on doit compter pour gérer nos émotions, pour gérer nos problèmes, pour gérer nos décisions. Sinon, on s'en remet aux autres, on se met en attitude de victime quelque part, ou de dépendance aux autres en fait. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter si tu es un peu dans cette dynamique-là. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste, c'est comme ça. Mais si tu veux être plus maître de ta vie, être plus dans créer la vie que tu as envie de créer, parce qu'on n'a peut-être qu'une vie, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est l'instant présent, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la situation elle est comme ça maintenant. Si tu veux prendre les manettes, il faut arrêter de s'en remettre aux autres, aux décisions des autres. Et ok, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne les prend pas en compte, mais se dire, ok, qu'est-ce que je veux moi ? Je suis mon propre refuge, je suis sur ma propre île. C'est moi qui pilote ma vie quelque part. Et c'est tout l'objet de ce podcast. Et là, on est dans du leadership. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant de se rappeler. Deuxième partie de la citation, soyez votre propre lumière.
Moi, je crois beaucoup, effectivement, et ça, c'est la PNL qui m'a amené à ça, mais c'est aussi maintenant le yoga et la philosophie, le Vedanta, le védisme qui a derrière le yoga, qui me ramène encore à ça, c'est que on a tous un plein potentiel intérieur. Pour moi, chaque personne a un potentiel illimité. Chaque personne a toutes les ressources pour avancer dans sa vie. Chaque personne, si on prend plus le côté yoga quelque part, a une partie divine à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a tous du soi universel, du divin en nous-mêmes. On a tous une belle lumière à l'intérieur. On n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur. Et trop souvent, on cherche cette lumière à l'extérieur. Et on va chercher des gens qui vont briller, justement, et qui vont avoir une lumière qui va nous impressionner. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des événements, que ce soit la société. Et tant qu'on prend ça à l'extérieur, on se limite, on éteint notre lumière intérieure. Moi, ce que je t'inviterais à faire aujourd'hui, c'est de rallumer le feu intérieur, d'allumer ta lumière intérieure, de dire, ok, j'ai du potentiel, j'ai des ressources, je peux gérer ma vie, je peux avancer, je peux faire mes choix, je peux rebondir sur les difficultés, je peux allumer ma lumière intérieure, j'ai cette partie en moi de soi universel, de divin, qui est magnifique et qui est la beauté de l'être humain, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ça que j'essaye, moi, dans le coaching, de réveiller chez les gens que j'accompagne. Et encore une fois, sans me dire que j'ai un plus ou un moins ou autre, en toute humilité, parce que j'ai des outils, parce que j'ai des techniques, parce qu'il y a une relation de coaching, je sais que je peux aider à ça. Et donc moi, ma vraie motivation en coaching et l'accompagnement, et dans ce podcast aussi, c'est d'aider chacun à réveiller un peu cette lumière intérieure. Et je trouve que le Bouddha nous l'exprime vraiment de manière très intéressante par rapport à ça. Donc je t'invite, écoute, à réfléchir à tout ça aujourd'hui, laisser infuser ça à l'intérieur de toi, que tu as toutes les ressources, tu as tous les potentiels, tu as ta lumière intérieure, tu vois, tu as ta partie vraiment universelle de l'humain, la beauté de l'humain, la magie de la vie humaine, la magie de l'humain, parce que c'est magique quelque part, même si scientifiquement on peut l'expliquer. Et encore, on n'explique pas grand-chose finalement. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas expliquer. En tout cas, on peut se dire, voilà, j'ai cette lumière intérieure, j'ai ce potentiel intérieur, j'ai cette capacité intérieure. Et on le disait dans les podcasts de la semaine dernière, tout ça, c'est aussi aller vers la meilleure version de toi-même. Actualiser la meilleure version de toi-même. Te dire, ok, tout ce potentiel, comment je peux l'utiliser ? Devenir la meilleure version de moi-même pour être au service, effectivement, de mes compétences, de mes talents, de tout ce que je peux amener dans le monde. Et l'être humain épanoui, c'est quand il est en train d'amener des choses dans le monde, quand il est en train d'amener sa valeur ajoutée. Et très souvent, c'est comme ça qu'on va apporter quelque chose dans le monde aussi, notre propre contribution. Et c'est là où je trouve où c'est intéressant, parce que du coup, on revient aussi, on en parle un peu dans le yoga, dans ce qu'on appelle le karma yoga, quelque part, c'est apporter aux autres, amener, se mettre au service du monde, se mettre au service des autres, apporter une contribution de quelque chose. Et ça, c'est pas forcément... Moi, je le fais à travers mon métier, quelque part, mais ça peut se faire à travers n'importe quel métier, n'importe quelle activité. C'est l'aptitude qu'on va avoir. C'est comment tu peux te positionner en disant, ok, je suis mon propre refuge, donc j'ai pas besoin d'attendre des autres, j'ai pas besoin de dépendre des autres, j'ai pas besoin de me sentir dépendant des autres. Mais par contre, je peux, en étant moi-même mon propre leader, apporter aux autres, parce que je peux aider les autres aussi quand je fais ça. Et ça, à travers n'importe quelle activité, n'importe quel métier, tu peux le faire. C'est l'attitude d'aller vers les autres, l'attitude de se dire déjà, je suis ok avec moi-même, et maintenant, je m'accepte, je m'apprécie, je m'estime, et je peux du coup aller dans le monde avec ça. Et là, je vais apporter des choses aux autres. Et je vais rayonner aussi de ma lumière intérieure. Et j'ai le droit aussi de rayonner de ma propre lumière intérieure. Et c'est pas pour ça que je vais éclipser les autres, au contraire, ou que les autres vont m'éclipser. Si chacun rayonne de sa lumière intérieure, le monde sera beaucoup plus positif aussi. Parce que les gens seront moins à se tirer dans les pattes, dans la compétition, dans le jugement, dans l'agressivité, dans la critique, dans tout ce qu'on voit dans ce monde occidental d'aujourd'hui qui est vraiment devenu très violent finalement quand on y pense. La violence, elle n'est pas forcément dans les agressions qu'on voit à la télé, elle est dans les comportements humains, beaucoup, et dans le mode de vie que notre société nous impose. Mais là, c'est revenir à un mode de vie où on peut être vraiment bien avec soi-même, et quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Donc voilà, je t'invite à laisser mijoter tout ça dans un coin de ta tête, penser à tout ça. J'espère que ça t'inspire, j'espère que ça te motive. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, toi, de t'aider, encore une fois, en toute humilité, à pouvoir réveiller un peu ce truc à l'intérieur de toi, de dire, ok, bah, t'as le droit de penser ça, t'as le droit d'avoir ton potentiel, t'as le droit d'être ton propre refuge, t'as le droit de faire sortir ta propre lumière, et c'est tout ce que je te souhaite justement pour la journée aujourd'hui, mais pour toutes les journées qui vont venir derrière aussi. Et la semaine prochaine, à partir de lundi, on va décortiquer ça un peu en mode PNL, en mode coaching, avec des outils. Et je t'invite vraiment, si ce n'est pas encore le cas, de t'inscrire sur dailypilotetavie.com. J'ai mis en place un nouveau site, là j'ai passé toute la semaine dernière dessus, vraiment. Il y avait beaucoup de boulot pour faire ça. Où tu vas retrouver une zone membre où tu peux
en étant juste inscrit avec ton mail, c'est gratuit, tu n'as même pas de mot de passe à mettre, tu mets ton mail, tu t'inscris, tu retrouveras tous les podcasts daily avec la fiche PDF à chaque fois, le lien vers la vidéo, le lien vers l'audio, et nouveau à partir de cette semaine, c'est-à-dire qu'à partir de la semaine qui vient, là justement, là on est dimanche, à partir de cette semaine qui va venir, il y aura une vidéo de coaching qui sera exclusivement pour les membres du site dailypilotetavie.com. Donc je t'invite vraiment à aller t'inscrire tout simplement, peu importe où tu es dans le monde, ça fonctionne, ça marche et on se retrouve en vidéo et j'ai vraiment envie d'apporter un maximum justement de choses pour t'aider à avancer dans cette dynamique. Tu peux aussi commenter si vraiment ça t'a... Enfin je veux dire, tu peux aussi commenter soit sur YouTube en dessous de la vidéo, soit sur SoundCloud, soit m'envoyer un petit mail, soit commenter sur la page du site Pilote ta vie, le nouveau dailypilotetavie.com. Et on peut échanger aussi. L'idée, c'est on va pouvoir échanger. Et encore, il y a d'autres choses que je vais te donner comme ressources qui vont te permettre qu'on échange et qu'on avance ensemble encore plus. Et tout ça, je l'insiste vraiment, c'est important pour moi, avec du 100% gratuit. Donc je te dis à très bientôt ou au pire à demain pour la suite. Salut, bonne journée.